Bonjour à vous les signes d'eau, bienvenue sur votre vidéo de la semaine, la vidéo qui concernera les énergies du 29 juillet au 4 août prochain. Pour vous, j'utilise l'oracle G et l'oracle des miroirs pour les énergies générales et bien sûr l'oracle coup de cœur pour le tirage sentimental. Et on aura un petit conseil aussi de l'âme d'Amandine, comme d'habitude, concernant les tirages généraux. Allez, c'est parti. Je vais commencer, je pense, avec l'oracle des miroirs pour vous les signes d'eau. J'espère que vous allez très bien. Très bonnes vacances à toutes les personnes qui partent en vacances cette semaine. Allez, s'il vous plaît, les signes d'eau pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Signes d'eau, s'il vous plaît. Semaine du 29 au 4 août. Oh, j'ai le miroir magique qui est tombé. Donc le miroir magique est une carte très positive. Elle atténue les tensions, elle atténue aussi les mauvaises cartes dans le tirage. C'est une carte qui est très très positive. Allez, s'il vous plaît, les signes d'eau. On nous parle de santé, donc peut-être de petits tracas au niveau de la santé, d'accord. C'est pas forcément quelque chose de grave, ça peut tout simplement être une grippe, ça peut tout simplement être une baisse de morale également. En tout cas, il y aura cette notion de santé pour vous et pour un homme, d'accord. Donc soit c'est cet homme ici qui vous met dans cet état de fatigue, soit c'est un homme qui a des problèmes de santé. Allez, s'il vous plaît, les signes d'eau. La naissance, l'enfermement, la maison, le retour, le cadeau, l'amour, la santé, l'hérédité et l'homme. Et on a eu l'instabilité en dos de deck. Donc, concernant la première ligne, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui arrive à vous cette semaine, les signes d'eau. Quelque chose qui va un peu vous renfermer sur vous-même. Peut-être même que vous allez rester chez vous cette semaine. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui vous amène du stress, d'accord, d'où peut-être la carte de la santé, ou en tout cas peut-être une introspection au niveau de votre vie, au niveau de votre chemin de vie. En tout cas, il y aura vraiment la notion de rester un peu cloîtré à la maison pour savoir ce qu'on veut faire dans telle ou telle situation, d'accord. Prenez vraiment comme ça vous parle. Je rappelle, ces tirages sont des tirages généraux. Ils ne peuvent pas forcément parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si celui-ci ne vous parle pas. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est peut-être tout simplement que le message n'est pas pour vous cette semaine. Dans la deuxième ligne, j'ai une très belle ligne ici. On parle de retour de quelqu'un du passé, d'accord, surtout avec la carte d'hérédité, pardon, que j'ai juste en dessous. On parle d'un homme qui revient dans votre vie, un peu comme un cadeau. On parle de relations sentimentales, donc est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est un ancien ami qui revient vers vous pour vous avouer ses sentiments ici? En tout cas, il y a un très beau retour concernant l'amour par rapport à quelqu'un de votre passé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la santé qui est ressortie, l'hérédité et l'homme. Donc l'hérédité, moi, me parle quand même de passé. Donc pour moi, c'est un homme de votre passé. Peut-être que c'est un homme qui a actuellement des problèmes de santé, ou c'est lui qui vous met dans cet état d'enfermement ici par rapport à votre chez vous. D'accord, pour moi, c'est pas des problèmes de santé graves ici. Ça peut être une baisse de morale, d'être perdu dans sa vie, de ne pas savoir ce qu'on fait, où on va. En tout cas, il y a cette notion de rester un peu chez vous, cloîtré chez vous, pour cette semaine. On voit que cet homme va se déplacer à votre domicile également. Peut-être que tout simplement, c'est lui qui viendra vous voir chez vous parce que vous n'aurez pas envie de sortir.
Il y a peut-être aussi des nouveaux projets qui reviennent à vous. Donc, d'accord, donc peut-être des projets que vous avez déjà effectués dans le passé ou que vous avez voulu entreprendre dans le passé qui ne se sont pas faits pour X raisons. Et là, vous allez vous relancer dans ce projet et ça va vous créer un certain stress, d'accord? En tout cas, c'est un très beau tirage, même si forcément ça crée de l'instabilité, d'accord? Des doutes, des peurs, des blocages, etc. On parle quand même de cadeaux. Donc le cadeau qui sort en plein milieu ici me parle quand même de sortir victorieux de cette situation, que ce soit dans une relation sentimentale ou que ce soit dans un nouveau projet. Pour moi, c'est un très beau tirage pour vous les signes d'eau. Je regarde les informations que j'ai oubliées. Non, je crois que j'ai rien oublié pour vous dans ce tirage-là. Donc je vais passer tout de suite au deuxième. Allez. Mon célèbre oracle G que j'adore, qui est très parlant pour les signes d'eau, s'il vous plaît, pour la semaine du 29 juillet au 4 août. S'il vous plaît. Tirage général. Signes d'eau, s'il vous plaît, pour la semaine du 29 juillet au 4 août. J'ai la rose qui est tombée, la rose qui me parle de joie, de bonheur, d'amour également, d'amour, d'amitié. Et on parle d'une bougie. Donc la bougie me parle de situation éclairée, d'accord, de mettre les choses en lumière également. Allez, s'il vous plaît, les signes d'eau. Pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Point d'exclamation. Et la carte de l'automne. Donc l'automne, elle nous symbolise une période d'environ 3 mois. Elle peut aussi nous dire d'ici à l'automne prochain, ou elle peut nous parler des situations qui se terminent, des choses qui tombent, des masques aussi qui tombent. La carte de l'automne, vous voyez, toutes ces petites feuilles sont en train de tomber ici. Avec le point d'exclamation, lui, renforce la carte à côté. Donc pour moi, soit il y a la fin d'une situation, soit il y a vraiment, concernant le tirage qui suivra, des choses qui vont vous arriver d'ici l'automne prochain, d'accord? Et ça peut être des choses aussi qui durent depuis 3 mois. Voilà. Allez. Signe d'eau, 29 juillet au 4 août. Le soleil. Meilleure carte du jeu. Le serpent. La poignée de main. La harpe. Un jeune homme blond. Les pensées. L'escargot. L'araignée. Et les papiers. Donc pour moi, dans la première ligne ici, il y aura des difficultés. Il y aura des difficultés peut-être avec quelqu'un qui a été faux envers vous, qui sera faux envers vous, d'accord. En tout cas, il y a cette notion quand même d'ennemi, de blocage ici. Mais avec le soleil et la poignée de main, on me dit qu'il y aura vraiment un compromis de trouver avec cette personne. On va vraiment trouver une situation, trouver une solution, pardon, un compromis en tout cas concernant une situation. Là, on parle pour un jeune homme plutôt clair de cheveux, je dirais 30 ans, aux alentours de 30 ans ici. Il se voile un peu la face, c'est ce qu'on me dit par rapport à une situation. Peut-être qu'il ne veut pas voir certaines choses. Je ne sais pas, prenez comme ça vous parle, je ne sais pas si c'est dans le sentimental, dans le professionnel, etc. Mais on me dit ici que ce jeune homme, il pense, il réfléchit beaucoup, mais il ne veut pas voir les choses, donc on va dire qu'il cache un peu les choses pour pas que ça lui arrive, ou par peur. Ici, on me parle quand même d'une situation bloquée au niveau administratif. En tout cas, si vous avez des papiers à faire cette semaine, c'est pas la bonne semaine.
On me dit que c'est un chemin qui va être long, mais avec l'araignée du matin, vous voyez ici. Donc l'araignée, elle parle de blocage, d'être bloqué dans une toile d'araignée. Elle me parle aussi de l'araignée du matin, chagrin. Donc vraiment, je pense que ces papiers, alors soit ce sont des papiers très difficiles, très compliqués, ça vous prend la tête, vous ne pensez qu'à ça. Ici, en tout cas, il y a cette notion de blocage, vous en avez marre, ça traîne depuis longtemps. L'escargot, c'est celui qui met 6 mois à arriver. Il y a cette notion vraiment d'être bloqué au niveau administratif, au niveau des papiers. D'accord? Et on peut me parler en diagonale ici qu'un jeune homme d'environ 30 ans ou moins va faire des papiers, des papiers qui vont apporter quand même de l'abondance, d'accord? Parce qu'on a la corne d'abondance sur le soleil. Donc soit des papiers au niveau professionnel, soit un achat, soit une vente immobilière également. En tout cas, il y aura cette notion d'argent pour ce jeune homme qui devra faire des papiers ici. Là, il y a cette notion quand même de trouver un compromis depuis quelque chose qui date depuis longtemps. Donc, on peut très bien parler de la vente ou de l'achat d'une maison par rapport à ce jeune homme ici qui cherche à vendre ou à acheter ici. Il y aura une signature, je pense, également ici pour lui qui attend depuis longtemps. Là, on vient de me le dire ici par rapport à ces gens, ces choses cachées là, ces choses que ce jeune homme il veut pas voir. On me parle vraiment qu'il y a des pourris autour de lui. Hein, j'ai pas d'autres mots, je suis désolée. Il y a vraiment des gens méchants et je pense que c'est eux qui ont bloqué toutes ces situations ici. C'est une situation au niveau papier, tout ça. Si je prends que celle-ci, il y a vraiment cette notion où ce jeune homme-là, il se voile la face par rapport à des amis peut-être, par rapport à des gens qui l'entourent, qui croyaient fidèles, fiables. Et là, on lui dit clairement que non. Ce ne sont pas des bonnes personnes pour lui, en tout cas pour cette situation-là. Voilà. Là, on parle quand même de choses bloquées avec la carte de l'hiver qui me parle quand même d'une situation qui est bloquée, qui est gelée. Donc là, je reviens à l'araignée ici. Je pense qu'au niveau administratif, il y aura des blocages. Voilà pour les tirages généraux. On va regarder avec l'oracle de l'âme d'Amandine, le petit conseil pour ces tirages. Pour vous, s'il vous plaît. Un tirage pour une carte pour les signes d'eau, s'il vous plaît, pour la semaine du 29. Là, voilà. Bénédiction. Alors, il faut savoir que lorsque j'ai préparé mon jeu, cette carte est déjà tombée. Alors, tu es protégé, tes prières ont été entendues. En cas de pépin, les choses vont se rétablir. Donc là, clairement, si vous êtes bloqué, par exemple, au niveau administratif, comme je l'ai dit dans le tirage précédent, ne vous inquiétez pas, les choses finiront par s'arranger ici, d'accord? Pas cette semaine, mais vous avez la bénédiction et vous êtes protégé par l'univers, par vos guides, par vos défunts, enfin par l'univers tout entier. Et on vous dit que ça se rétablira, mais peut-être plus tard, d'accord? Il faut savoir aussi qu'on est en période de vacances, donc au niveau administratif, c'est déjà compliqué le reste de l'année, mais là, là vraiment, il y a vraiment cette notion de blocage. En tout cas, si vous vous lancez dans des papiers, dans un achat, dans la vente d'une maison, là, ça risque d'être compliqué pour cette semaine. Allez, allons-y pour le tirage sentimental pour vous, les signes d'eau. La semaine du 24 juillet, du 29, je suis perdue. Hein. La semaine du 29 juillet au 4 août. Alors, 29 juillet au 4 août pour vous, les signes d'eau. Il y a des secrets, il y a des choses cachées. Il y a peut-être un couple caché également ici. Alors, ça tombe, il y en a trop. J'ai la guérison qui s'est retournée. On me parle des 7 chakras également. Énergie peut-être de se ressourcer. Vous, votre couple. Allez. Les signes d'eau pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Des ouvertures, des portes qui s'ouvrent pour vous.
On me parle d'ici un an, peut-être sur l'année qui va suivre ici. En tout cas, il y a vraiment des notions, des portes qui s'ouvrent, peut-être des couples qui se forment. Peut-être des grossesses également, d'accord? Des changements, en tout cas des changements très positifs pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Là, il y a vraiment cette notion d'ouverture. Eh ben, vous voyez les enfants, donc pour moi, il y aura des grossesses. Elles ressortent beaucoup les grossesses, hein. Je ne sais pas si en ce moment... Alors, les enfants, le profil, le pacte, le féminin, l'union, l'inconstance, les papillons, le déclic et l'invitation. Eh bien, c'est plutôt pas mal, hein, pour vous, hein. Donc, bon, il y aura vraiment la notion peut-être d'accouchement. D'accouchement ici, donc soit de grossesse, soit d'accouchement, puisque la carte des enfants est ressortie juste après la carte de la cigogne. Donc pour moi, ça peut symboliser un accouchement. Si vous êtes enceinte et que c'est prévu d'ici peu, il y aura cette notion d'accoucher, hein, cette semaine. Les enfants peuvent symboliser aussi le nouveau projet, d'accord, le lancement dans un nouveau projet, donc que vous soyez en couple. Alors je vais déjà commencer par les couples, ça sera plus simple. Un couple ici, si vous avez des enfants dans votre couple, il y aura des choses signées, il y aura des signatures. Donc est-ce que c'est par rapport à vos prochaines vacances? Est-ce que c'est une adoption? Est-ce que c'est... voilà, je vous donne des exemples. En tout cas, il y aura la notion de quelque chose de signé concernant vos enfants. D'accord? Faites attention, la carte du profit est ressortie. Ne pas vous faire avoir au niveau financier. Là, c'est vraiment pour le couple. Je pense que ça ne symbolise pas quelqu'un du couple, c'est quelqu'un extérieur qui concernera vos enfants. Si vous devez signer des papiers concernant vos enfants, peut-être par rapport à leurs études également, par rapport, je ne sais pas moi, au centre aéré, etc., etc. Il y a cette notion quand même de faire attention, qu'on ne profite pas de vous. Là, pour la féminine, donc pour les relations flammes jumelles ou les personnes qui ont des énergies féminines, que vous soyez une femme ou un homme ici, il y aura vraiment de l'inconstance au niveau du couple. Au niveau du couple ici, en fait, c'est des petits tracas, d'accord? Il peut y avoir des petites disputes au sein de votre couple qui viendront de la part de la féminine, d'accord? Ici, j'ai eu les papillons, le déclic et l'invitation. Il peut y avoir des déclarations. Même si ce n'est pas la carte de la déclaration, j'ai quand même un déclic. J'ai quand même envie de sortir, de prendre mon partenaire, ma partenaire ici, et d'aller revivre en fait notre jeunesse, de se retrouver que les deux. Voilà, il y a cette notion de ça. Donc en fait, dans le tirage général, là, dans la globalité du tirage, moi, ce que je ressens, c'est peut-être un couple qui a envie peut-être de se retrouver peut-être sans les enfants, d'accord? Donc, qui va décider soit de les faire garder, soit par le biais d'une nounou, soit au niveau des francas, centres aérés, etc. Mais faites attention quand même à ne pas faire qu'on profite de vous, hein. On peut vous demander une blinde, je pense, pour garder vos enfants ici. Il y a cette notion quand même de se retrouver parce qu'on voit quand même que la féminine est un peu perdue. Elle a envie de se retrouver dans son couple, elle a envie de retrouver sa jeunesse, d'accord? Les débuts de la relation ici également. Il y aura un déclic pour vous et vous allez décider peut-être de l'inviter, de sortir, de vous retrouver vraiment les deux, sans les enfants, en laissant les enfants, tout simplement, comme je vous ai dit, un centre aéré, comme vous l'entendez également ici. Pour les personnes célibataires, il y a une invitation à venir. Il y a une invitation à venir par rapport à une personne qui va se déclarer ici. Le déclic me parle quand même que vous allez apprendre des choses pour lesquelles vous allez être surpris. Vous allez pas trop savoir comment réagir au début, d'accord? Parce qu'il y a cette notion quand même de mi-figue, mi-raisin, un coup oui, un coup non ici. Vous n'allez pas trop savoir comment réagir par rapport à ça, par rapport à cette annonce qu'on va vous faire. Je ne sais pas, là, dans ce tirage-là, si ça va se faire ou pas. Pour moi, il y en a un de vous qui a des enfants, d'accord? Ou même les deux. Et il y a cette notion de, voilà, ça va compliquer, on va dire, le chamboulement. Où on voit quand même qu'il y a des papillons, que vous avez envie de vous engager également ici, mais vous avez peur. Je pense que là, on parle plus de peur concernant les enfants.
Avec la carte du profit, ici, elle me dit indéterminé. Donc pour moi, c'est peut-être vous lancer également dans un mariage. On peut ouais, pour moi, ça peut être comme si quelqu'un dans votre passé revenait et vous proposait tout de suite de se mettre ensemble, pas forcément le mariage en termes papier, on signe, nanana, mais il y a cette notion vraiment d'aller vite et vous n'allez pas savoir trop quoi faire. Vous avez envie pour moi de se mettre avec cette personne, mais pas si vite. Là, il y a quand même cette notion de rapidité, peut-être que la personne, elle veut aller trop vite. Et s'il y a des enfants en jeu, forcément, ça va bloquer. Voilà en tout cas pour vous les signes d'eau. J'espère en tout cas que ces tirages vous ont parlé. Je vous remercie beaucoup les anciens abonnés, les nouveaux. Ça me fait très plaisir de voir que ma chaîne augmente de semaine en semaine. Pour le mois de septembre, je suis en vacances là depuis hier. Donc j'ai décidé de pouvoir faire mes tirages par rapport à signe par signe pour le mois de septembre. Donc ça ne sera plus des tirages de la semaine, mais ça sera un tirage global pour le mois, mais par signe astrologique. Donc qui seront mis, je pense, durant le mois d'août, durant mes vacances pour le mois de septembre. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Prenez soin de vous. Très bonnes vacances aux personnes qui partent. Faites attention sur les routes. Et je vous dis à très bientôt.